Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, peut-on vraiment parler de désir, de plaisir, de sexualité quand le temps a laissé ses marques, quand le corps change et que la retraite bouleverse tous les repères? Vieillir, c'est forcément dire adieu à sa vie intime? Nous allons répondre à cette question dans cet épisode 266 de Bulle de Bonheur. Avant de commencer, je voudrais vous partager le témoignage de Laurence et Thibaut, parce que j'ai été vraiment particulièrement touchée. Ils sont ensemble depuis plus de 30 ans, et depuis quelques mois, leur quotidien a changé. Retraite, petits soucis de santé, rythme ralenti, et une intimité plutôt discrète, presque en sourdine. Un soir, ils ont pioché une carte du jeu 2 minutes de bonheur, qu'ils n'avaient pas sorti d'ailleurs depuis longtemps. Et la question c'était « Je décris un moment de tendresse avec toi ». Thibaut a raconté alors cette soirée d'été où ils avaient dormi à la belle étoile tout jeunes mariés, et de ce moment de peau à peau qu'il n'a jamais oublié. Laurence alors s'est approchée de Thibaut, lui a pris la main et lui a dit simplement « C'est fou, maintenant je m'en souviens, merci ». Alors vous avez envie de raviver la complicité et faire ressurgir un souvenir, un sourire, un frisson. Piochez vous aussi une carte de 2 minutes de bonheur en couple. Et pour l'offrir, ou vous l'offrir, direction notre site 2minutesdebonheur.com, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se dire des choses tendres. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'entends souvent autour de moi des phrases comme « À notre âge, la sexualité, c'est plus trop la priorité » ou bien « On s'aime autrement maintenant » ou encore « C'est normal de ne plus avoir envie, on vieillit, c'est la vie ». Et puis parfois, c'est dit avec un peu de gêne, voire un soupçon de fatalisme. « Oh, tu sais, c'est derrière nous tout ça ». Ou bien « Avec la ménopause, la prostate, les petits bobos, bah, on fait ce qu'on peut ». Il y a aussi d'autres voix, plus discrètes et bien présentes, qui murmurent. C'est différent et plus profond. J'ai découvert une nouvelle tendresse, une autre façon d'aimer. Ou même, j'ai plus de liberté maintenant et plus rien à prouver. Et là, ça me chicote. Doit-on croire que le désir s'éteint avec les années, ou au contraire, vieillir est une invitation à repenser la sexualité, à l'ajuster et à l'honorer autrement? En 2002, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a élaboré une définition de la santé sexuelle. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité. Cette définition montre à quel point l'idée que la sexualité fait partie du bien-être s'est diffusée. Les baby-boomers sexagénaires le prouvent. Les enquêtes actuelles montrent bien qu'ils se sentent concernés par leur santé sexuelle et qu'ils s'intéressent aux joies et aux plaisirs que procure la sexualité. D'après l'étude de l'INSERM réalisée en novembre 24, en 2023, 79,3% des hommes et 60,8% des femmes âgées de 60 à 69 ans ont déclaré avoir eu une activité sexuelle au cours des 12 derniers mois. Pour la population, des 70-79 ans, nous passons à 63,5% pour les hommes et 42,8% pour les femmes. Enfin, entre 80 et 89, 10,9% des femmes et 39,5% pour les hommes. Parmi les personnes en couple, ces proportions augmentent à 77,2% pour les femmes et 84,9% pour les hommes de 60 à 69 ans, soulignant l'importance de la vie conjugale dans le maintien d'une activité sexuelle à ces âges-là. Pourtant, l'intimité après 60 ans reste souvent trop discrète, voire même taboue. C'est pour ça que j'enfonce cette porte aujourd'hui. Après 60 ans, la sexualité doit-elle prendre elle aussi sa retraite ? Comme si l'imaginaire collectif insufflait un vent d'interdit autour de la jouissance des seniors, alors que ces mêmes seniors sont valorisés à performer dans tous les autres domaines de leur vie, sport, santé, intellect, voyage. Y aurait-il un paradoxe à célébrer la longévité de la vie et à refuser de parler d'un des aspects de celle-ci qui est la sexualité? Les seniors d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier. En pleine forme au moment de la retraite, ils affichent une réelle envie de profiter encore plus longtemps de la vie, de ses plaisirs et bien sûr de leur sexualité. Les chiffres que j'évoquais tout à l'heure le prouvent, et une autre étude dit que
entre 60 et 80 ans, la sexualité reste importante pour 3/4 des couples. Certes, la manière de continuer à vivre sa sexualité après 60 ans varie énormément en fonction des couples. Certains accueillent cette période comme une forme de tranquillité, parfois synonyme de renoncement. D'autres y voient une invitation à retrouver la fougue des débuts. Et pour beaucoup, c'est l'occasion d'explorer une sexualité repensée, que ce soit avec le partenaire de toujours ou dans la découverte plus piquante d'un nouveau compagnon ou d'une nouvelle compagne. C'est vrai, inexorablement, le temps fait son œuvre. Il laisse sa trace, et ces changements liés à l'âge impactent 2 grandes sphères, le corps et l'esprit. Alors quelles sont les transformations physiologiques ? Vivre le vieillissement, c'est avant tout faire face à un corps qui change. Les rides s'installent, la peau se relâche, les cheveux blanchissent ou tombent. Tout cela dans une société qui valorise la jeunesse, l'énergie, les corps fermes et minces. Ce regard social, parfois cruel, peut profondément altérer l'estime de soi. D'un point de vue psychologique, le passage à la retraite marque souvent une rupture. Le rythme change, les repères professionnels s'effacent. Chez certains, cela fait émerger des sentiments ambivalents. L'impression d'être un poids, une sensation de solitude, une impression d'isolement, voire d'inutilité, ou à contrario, une sursollicitation avec engagement bénévole, s'occuper de ses petits-enfants ou de ses parents dépendants. Dans le couple aussi, une nouvelle dynamique s'impose. Vivre ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut devenir étouffant, surtout si le couple n'a pas anticipé ce changement. Pour ceux qui sont parents, le départ des enfants du foyer marque la fin d'un cycle, celui du nid familial. Tous ces bouleversements peuvent générer un mal-être, un état plus ou moins dépressif, qui freine souvent l'épanouissement sexuel. À l'opposé, certains vivent cette transition comme un souffle nouveau. La retraite devient pour eux une opportunité de se redéployer, plus de liberté, de nouvelles activités, un réseau social qui se densifie. Dans cette renaissance, la sexualité trouve naturellement sa place au cœur d'une vitalité retrouvée. Regardons avec plus de spécificité ce qui se passe chez l'homme. Alors oui, c'est vrai, il y a une virilité qui est un peu mise à l'épreuve. Avec l'avancée de l'âge, les hommes subissent des modifications de leur fonction sexuelle. Le premier changement, et non des moindres, concerne la production hormonale. La testostérone, cette hormone masculine souvent associée à la puissance sexuelle et à la virilité, diminue progressivement au fil des années. Il est donc facile de comprendre pourquoi tant d'hommes associent vieillesse et perte de virilité. Vers la cinquantaine, le corps masculin entame une transition discrète et bien réelle. Les fonctions sexuelles commencent à décliner lentement. Les troubles de l'érection peuvent devenir plus fréquents. La spontanéité des érections diminue et la période réfractaire, c'est-à-dire ce moment après l'éjaculation où toute excitation est impossible, s'allonge. Les orgasmes peuvent être moins intenses et l'éjaculation perd de sa puissance. Ces phénomènes sont normaux, logiques et font partie du processus naturel de vieillissement. Si ces modifications sont physiologiques, elles peuvent devenir un véritable frein à l'épanouissement sexuel. Certains hommes, et je les entends, inquiets, commencent à douter d'eux-mêmes. L'angoisse s'installe, la confiance s'effrite. Et comme souvent en sexualité, la peur de l'échec entraîne l'échec. Pour certains, cette peur devient si pesante qu'ils préfèrent éviter l'intimité, écourter les préliminaires, voire même mettre un terme à leur sexualité. Cela peut même aller jusqu'à provoquer une forme d'impuissance non liée au corps, simplement liée à l'esprit. Face à ce cercle vicieux, il est essentiel de rappeler une vérité toute simple. La diminution des fonctions sexuelles avec l'âge est aussi normale que le vieillissement de la vue ou de l'ouïe. Cela ne veut pas dire que l'homme est moins performant, ni qu'il est moins désirable. Cela signifie simplement que sa sexualité change, elle devient autre. Et vous, messieurs, ça n'enlève rien à ce que vous êtes, ni à votre capacité d'aimer et d'être aimé. Alors pour traverser cette crise de la virilité, il est souvent nécessaire de réinventer le contexte de l'excitation. Il ne s'agit plus de performer, mais de créer une atmosphère propice au plaisir. Qu'il soit seul ou avec un partenaire, l'homme a besoin de temps, de calme, de stimulation physique plus intense parfois, mais aussi d'un certain lâcher-prise. L'érection n'est pas un acte de volonté, c'est un réflexe.
et comme tout réflexe, il a besoin de certaines conditions pour se manifester. Et ce n'est pas l'âge qui empêche, mais c'est le stress, la pression, l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Si le corps met plus de temps à répondre, cela ne signifie pas qu'il faut renoncer, simplement écoutez-vous, ajustez-vous et laissez-vous accompagner. Oui, le désir peut durer toute la vie. Contrairement à certaines idées reçues, les hommes peuvent garder une sexualité active jusqu'à la fin de leur vie, à condition d'être en bonne santé, surtout sans avoir de problème de prostate, et être à l'écoute de leur corps. Certains hommes rapportent même que leur plaisir sexuel s'est intensifié après 60 ans. D'autres, dans une quête perdue de sensations, choisissent de quitter leur partenaire pour retrouver ailleurs une forme d'érotisme qu'ils croient perdue. Quoi qu'il en soit, une chose reste certaine, l'âge n'empêche ni le plaisir ni le désir, simplement il se transforme et l'important est d'accepter cette transformation. Parce qu'il est tout à fait possible de continuer à vivre une sexualité riche, sensible et profondément humaine. Et vous, mesdames, qu'en est-il avec cette ménopause, cette révolution à apprivoiser ? Ah oui, la ménopause, c'est une étape incontournable dans la vie d'une femme. Aujourd'hui, avec une espérance de vie autour de 85 ans, les femmes passent environ un tiers de leur vie en période post-ménopause. Un chiffre qui donne le vertige quand on compare à celui du XVIIIe siècle où seulement 30% des femmes atteignaient cet âge-là, alors qu'aujourd'hui, elles sont plus de 90%. Et pourtant, même si les femmes d'aujourd'hui souhaitent majoritairement conserver une sexualité épanouie après la ménopause, beaucoup rencontrent des difficultés. Comme les hommes, elles font face à un changement physiologique, mais aussi et surtout à des croyances bien ancrées. J'entends trop souvent que, une fois la ménopause venue, la sexualité s'éteint. Que la fin de la fertilité rime avec fin du désir. Qu'un corps vieillissant serait moins désirable, moins féminin, moins vivant. Ces idées reçues ont la dent dure. Elles viennent brouiller, voire fragiliser le lien entre vieillesse et sexualité. Pourtant, la sexualité féminine est bien plus complexe que cela. Elle repose sur une combinaison subtile de facteurs physiologiques, émotionnels, psychologiques et relationnels. Et la ménopause vient, il est vrai, bouleverser cet équilibre. L'arrêt du fonctionnement ovarien entraîne une baisse brutale des hormones estrogène et progestérone. Avec elle arrive la fin des règles, des émotions en montagnes russes, des possibles bouffées de chaleur, de la sécheresse vaginale, ajoutées à une difficulté à se reconnaître dans un corps qui change. Avec ces transformations à la fois physiologiques et psychologiques, la libido, elle en prend souvent un grand coup. Si nous allons un peu plus dans le détail, la sécheresse vaginale peut rendre les relations sexuelles difficiles et douloureuses. La baisse des hormones rend la lubrification plus lente au moment de la période d'excitation. Là où une jeune femme met 30 secondes à lubrifier, il faut souvent plus de 2 minutes après la ménopause. Et côté orgasme, les effets diffèrent radicalement d'une femme à l'autre. Alors que certaines femmes parlent d'une diminution de la fréquence et de leur intensité, d'autres témoignent que le nombre d'orgasmes a augmenté après la ménopause, et certaines disent même avoir connu leur premier orgasme à cette période. Ces bouleversements sont plus ou moins bien ressentis selon les femmes et semblent dépendre de leur état psychique général, des relations qui les lient à leur partenaire et du vécu sexuel avant la ménopause. On peut dire aussi que certaines femmes profitent de cette étape pour tirer un trait sur une sexualité peu satisfaisante ou douloureuse. D'autres, au contraire, y voient un vent de liberté, plus de contraception, plus de risque de grossesse et parfois une envie renouvelée. D'autres encore sont dans l'entre-deux, elles souhaitent continuer à vivre une intimité de qualité sans chercher à retrouver leur jeunesse, mais en s'ajustant aux nouvelles réalités hormonales. Quelles sont les ressources concrètes pour mieux vivre la ménopause ? Tout d'abord, des aides physiologiques. Il existe des moyens concrets pour traverser cette période plus sereinement. Les lubrifiants naturels ou hormonaux peuvent soulager la sécheresse vaginale et lutter contre l'atrophie du vagin. Les traitements hormonaux de substitution, quand ils sont possibles et bien suivis, offrent aussi un vrai confort en améliorant entre autres la fréquence des bouffées de chaleur, la lubrification et la sensibilité clitoridienne. Les traitements hormonaux de substitution se présentent sous forme de pilules, de patchs ou de gel et doivent être prescrits par des professionnels avec un suivi médical attentif et annuel.
Afin de bénéficier d'un traitement adapté, il est cependant indispensable de prendre conseil auprès des professionnels, car ils peuvent avoir des effets aussi secondaires, ces traitements, et surtout être contre-indiqués dans certains cas. Quelles sont les aides psychologiques? Au-delà des traitements, c'est aussi une posture intérieure à adopter. Accepter, comme les hommes, que le corps change, que les comportements évoluent et que le plaisir peut s'inventer autrement, c'est une nouvelle voie à explorer. Parce que ce n'est pas tant l'âge qui détermine la qualité de la vie sexuelle, mais l'état psychologique et la qualité de la relation amoureuse. Effectivement, même si les écrits commencent à se faire nombreux sur le sujet de la ménopause et de ses effets, un défi reste à relever aujourd'hui. La ménopause est donc une vraie révolution intérieure. Et pourtant, les femmes parlent encore trop peu de leur sexualité à ce moment-là. Elles ont besoin d'être encouragées pour oser un dialogue avec des professionnels de la santé ou des pairs. Elles ont besoin d'être encouragées à poser des mots sur ce qu'elles ressentent, à verbaliser les transformations physiques, dire ce qui se vit aussi psychiquement. C'est déjà une manière d'apprivoiser cette nouvelle version de soi, de rester en lien avec son désir et pourquoi pas de redéfinir ce qu'est la féminité. Au passage, je salue l'initiative d'Always Valentines, la première plateforme dédiée à la sexploration des sexagénaires. D'ailleurs, je collabore pour un certain nombre de produits et de livrets, de fiches qu'ils mettent au point et qu'ils transmettent. Allez, je change de regard. Comment apprécier autrement et comment accepter les changements liés à l'âge? Premier point, la sexualité évolue avec le temps. Les femmes de 60 à 69 ans ont en moyenne 3,3 rapports sexuels dans les 4 dernières semaines contre 4,3 pour les hommes du même âge. Cependant, la quantité ne dit pas tout. Chercher, et j'en parlais un peu tout à l'heure, à retrouver la vigueur de ses 30 ans peut s'avérer être une impasse. Le désir, l'érotisme, la sensualité existent à tous les âges, à condition de laisser faire les corps et les cœurs qui savent aimer. Attendre de retrouver les mêmes sensations qu'autrefois revient à s'accrocher à une image figée. Cela empêche de savourer le présent et génère frustration et souffrance. Apprendre à s'adapter à la réalité de son âge permet de réinventer sa vie intime. Le changement n'est pas choisi, certes, cependant, il n'a pas à être subi. Vieillir peut devenir une invitation à vivre une sexualité plus sereine, plus tendre, plus inventive, comme une forme de sagesse sensuelle guidée par le plaisir et la complicité. Deuxième point, apprenez à désapprendre. Découvrir d'autres dimensions de la sexualité, c'est aussi changer de regard. C'est porter une attention bienveillante à l'autre et à soi-même. C'est ralentir le rythme, c'est valoriser les caresses, les massages, la tendresse. C'est aussi laisser parler l'imaginaire. Près d'une personne sur 2 de plus de 60 ans a déjà utilisé un sextoy selon les dernières enquêtes. Ces objets participent à une redéfinition ludique et joyeuse de la sexualité. Ça peut être une option, si on en a besoin. L'idée est de créer une sexualité qui ne vise plus la performance, mais l'intensité émotionnelle et relationnelle. La sexualité revêt aussi un nouveau cadre de référence. Plus érotique que pulsionnelle, plus imaginative que technique, plus récréative que performante, plus lente, parfois moins fréquente, et tout aussi riche. Les couples durables témoignent. Avec le temps, les gestes gagnent en tendresse, la complicité s'approfondit, le partage devient le cœur de la relation intime. Petit point d'attention à la médicalisation. Oui, la science aide à lever certains freins physiologiques. Cependant, attention à ne pas oublier l'essentiel. L'émotion, la communication, la relation. La sexualité est un kaléidoscope et non un protocole médical. Enfin, troisième point, la sexualité, figurez-vous que c'est bon pour la santé. Alors quels en sont les effets physiques et psychiques? Une sexualité libère des endorphines qui elles-mêmes réduisent le stress et l'anxiété, renforcent les systèmes immunitaires, soulagent les douleurs chroniques, facilitent le sommeil et même stimulent l'activité intellectuelle. Les effets de la sexualité sont positifs et mesurables. Chez les hommes, elle renforce les os et diminue le risque de cancer de la prostate. Chez les femmes, elle réduit l'hypertension. Faire l'amour, c'est comme monter 2 étages à bonne allure, un véritable exercice pour le cœur. C'est aussi vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Les personnes sexuellement actives vivent en moyenne 4 ans de plus et sont 35% moins malades. Et ce sont des gens plus heureux. Enfin, pour finir, je voulais vous partager que vieillir ne signifie pas renoncer à une vie sexuelle épanouie, bien au contraire, à condition de changer de regard, de s'ouvrir à d'autres possibilités et de faire de cette nouvelle étape une occasion de joie et de créativité. Même si certains tabous tombent, la sexualité des aînés reste encore trop souvent un angle mort. Offrons donc à nos jeunes seniors la liberté de créer une sexualité à leur image. Ça, c'est un vrai projet de société. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, la sexualité après 60 ans, 1. Ne disparaît pas, elle se transforme. 2. Même si le corps change, le désir reste bien vivant. Et 3. Est une occasion de vivre une intimité plus libre et plus tendre. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'écrire ce que représente aujourd'hui pour vous une sexualité épanouie. Un mot, une sensation, une envie. À vous de jouer maintenant. La petite mousse a la fraîcheur des beaux jours et Serge Effez nous souffle une vérité pleine de nuances. Le corps vieillit, mais le désir ne prend pas une ride. Il change de visage. Voilà tout. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.